Aïe yo. Du coup, je vous retrouve pour ce jour 3. J'ai les mêmes vêtements que le jour 2 parce que je filme le même jour. Et du coup, je sais pas si vous avez pu voir tous ma vidéo du jour 2 parce que je l'ai fait en ASMR et je comprends mais totalement que des gens ne veuillent pas voir la vidéo du mini bookmas en ASMR. Du coup, je vous réexplique un petit peu ce que c'est le mini bookmas avant de commencer. Le mini bookmas, je vais juste répondre en fait tous les jours à des questions par rapport à la lecture parce que ma chaîne c'est une chaîne de lecture et voilà, c'est tout. Et ensuite, dans la vidéo ASMR, c'était un petit trip, j'aimais bien le faire en ASMR. J'ai dit que je répondrais aussi non pas seulement qu'à celle que vous avez vue dans le premier jour, mais aussi celle d'Emma de la chaîne La Bouquinade et de, je sais plus comment elle s'appelle, de la chaîne Ekaterina's World. Et elles ont fait ce qu'elles appellent le Book Advent Calendar. Et du coup, je vais répondre aussi à cette question-là. Ça fait 2 questions auxquelles je réponds. Et donc, pour la question du premier que j'ai trouvé sur Instagram, je sais jamais comment il s'appelle, mon avant littéraire, je crois. La question, c'était un auteur que tu as découvert cette année. Et cette année, j'ai découvert la magnifique, la gracieuse, la poétique, la formidable, l'imaginable Clémentine Beauvais, tous les adjectifs qui sont incroyables pour décrire cet auteur. Incroyable, elle est absolument... Je l'adore. Je l'adore, alors je l'avais déjà... C'est un petit peu un mensonge, parce que j'avais découvert sa traduction et donc par conséquent un peu sa plume dans Signé Poète X, qui était à la base, je vais vous le chercher en fait... Voilà, Signé Poète X, à la base c'est de Elisabeth Acevedo, et du coup c'est traduit par Clémentine Beauvais, sauf que comme c'est traduit par elle, et que un roman qui est en vers libre, comme peut l'être celui-ci, quand tu le traduis en fait, ça donne pas totalement la même chose, t'as pas trop le choix, et du coup c'est pour ça que je sais pas trop si je peux dire que c'était un roman ou pas de Clémentine Beauvais. Je sais que c'est pas son idée, mais ça reste quand même un peu sa plume qui est ancrée dans ce roman. Du coup, j'ai quand même préféré dire que l'auteur que j'ai découvert cette année, même s'il y en a plein, c'est quand même Clémentine Beauvais et j'ai complètement adoré sa plume. C'était incroyable. Ce livre m'a vraiment bouleversée dans tous les sens. C'était drôle, c'était frais et c'était un peu triste aussi. J'ai pas versé de larmes, mais c'est vrai que on parle quand même de sujets assez poignants. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Je n'ai jamais autant ri devant un livre, surtout un roman. D'habitude, c'est plutôt vers les mangas et les BD que je vais lire parce qu'à mon avis, c'est grâce aux images que je rigole. Mais là, c'était drôle, hein, c'était vraiment drôle. Dans ce roman, on va suivre Valentin qui va faire en fait un service civique. Et qu'est-ce que c'est le service civique ? Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, une année de service civique. Le service civique, c'est la présidente, parce que ce n'est pas un président, c'est une présidente qui l'a décidé. Et en fait, chaque personne qui passe de la 3e à la seconde doit faire entre-temps une année de service civique où ils vont devoir travailler dans un milieu. Donc ça peut être travailler à la librairie, travailler dans un magasin de journaux, travailler en tant que jardinier. Vous travaillez dans votre région normalement et voilà pour un métier qui vous intéresse plus tard. Sauf que la personne qui gérait tout ça en fait mis le bric-à-brac et tout le monde est envoyé non pas dans leur région mais peut-être à l'autre bout de la France pour quelque chose qu'ils avaient absolument pas demandé. Et Valentin, grand stressé de la vie, un grand anxieux, très très particulier comme personnage, va se retrouver dans les Minésis, comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont des centres en gros de personnes âgées atteintes d'Alzheimer et qui en fait vont reconstituer leurs années d'enfance. Donc là c'est les années 60 dans lesquelles il va se retrouver Valentin et il va devoir du coup s'occuper de vieilles personnes tout en baignant dans l'ambiance des années 60 et c'était trop bien. C'était pas du tout ce qu'il avait demandé à la base, Valentin, parce que c'est quelqu'un de très timide, qui n'exprime pas ses sentiments, et que travailler avec des personnes âgées, ça le botte pas trop. Mais au final, on va se rendre compte que ça lui permet de s'ouvrir, de le changer complètement, et il est très redevable à ça, puisque tout le long du roman, comme c'est en fait un rapport de stage en quelque sorte, mais qui n'est pas vraiment un rapport de stage, je vous rassure, on va suivre des notes rétrospectives dans lesquelles, du coup, le Valentin du futur qui relit son stage va faire des commentaires sur ce qui s'est passé et on voit direct qu'il y a un changement dans la manière d'écrire les choses et c'était justement ces notes rétrospectives qui étaient
hilarante. Vraiment, ce personnage de Valentin était très drôle, les situations dans lesquelles il se mettait étaient très drôles, et j'ai juste adoré, vraiment un énorme coup de cœur. Je vous le recommande vraiment. Et l'auteur, du coup, j'ai très envie de lire ses autres livres, même si je sais qu'il y en a qui sont pas trop appréciés, mais celui-là, une pépite. Et du coup, La case 3, le jour 3 de Emma, c'est de la bouquinade. C'est un film de Noël que tu as conseillé, une recommandation de film de Noël. Et moi, je ne peux que vous recommander. En fait, il faut savoir que les films de Noël et moi, c'est pas tellement ce que je préfère. Genre non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que au bout d'un moment, les trucs un peu trop clichés et tout, ça fait du bien, mais au bout d'un moment, j'en ai marre et c'est vraiment pas des films sur lesquels j'ai des coups de cœur. C'est juste des films pour passer le temps ou des choses comme ça. Et là, j'avoue que celui-là, je crois que j'ai eu un coup de cœur sur le moment parce que justement, il est pas comme tous les films de Noël, il est bien, il est vraiment bien. C'est Flocons d'amour, Let It Snow sur Netflix. C'est tiré du roman Let It Snow, je sais pas comment on prononce, de John Green, une autre auteure et un autre auteur, qui est à la base un roman que j'ai dans ma pile à lire d'ailleurs et que vous pouvez voir là, et qui d'ailleurs spoil ma palle d'hiver, bravo Erin. Mais en gros c'est un film tiré du roman, du coup on va suivre trois vies, trois Noëls différents de la même année, du même jour, de la même seconde, dans un même village. Et donc d'un côté on a la fille qui va rencontrer la rockstar et qui va passer Noël avec cette rockstar, et bon, romance. Ensuite il y a ses deux meilleurs amis avec un petit Friends to Lovers qui se profile là-bas, et une amie qui commence à qui va se... Je sais plus trop ce qui se passe, mais en gros, ça parle de l'amour, de l'amitié, justement, dans la troisième histoire. Et c'était trop bien. J'ai adoré. En fait, on est quand même dans l'ambiance de Noël, parce que ça se passe le jour de Noël. Il y a de la neige, de la patinoire, du vin chaud, des gaufres, il y a la fête de Noël, il y a plein de trucs. Mais c'est pas le cliché bien chiant de la fille qui trouve le garçon mignon, et le garçon mignon s'avère en fait être un grand boss qu'elle ne pourra jamais atteindre, mais plein de trucs comme ça, et le Papa Noël il arrive et il va dire je mets un petit peu de magie, même s'il y a une femme un petit peu folle dans Flocons d'amour, Let It Snow, mais c'était trop bien, et c'est vraiment ma recommandation de film de Noël. Si vous l'avez pas vu, mais foncez, en fait, il est tellement bien, surtout si vous aimez du coup les films de Noël. Bon, du coup si vous aimez les films de Noël, je vous préviens, il y a moins de clichés que d'habitude, mais c'était tellement bien, tellement bien, et j'ai trop hâte de me plonger dans le roman du coup. Je m'étouffe, mais vraiment un gros coup de cœur, j'ai été tellement étonnée et j'ai trop envie de le revoir du coup. Voilà, c'est tout pour la case du jour, et puis voilà, on se retrouve demain du coup pour une autre vidéo. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires aux questions que j'ai posées, du coup, quelle est votre découverte de l'auteur de cette année, et quel est votre film de Noël préféré. Comme ça peut-être que j'irai les voir. J'ai déjà vu la princesse de Chicago, le 2 je l'ai pas fini, ça m'a cassé un peu les pieds. C'était pas super bien, c'était cool. J'ai vu aussi A Christmas Prince, je crois, avec l'actrice blonde là qui joue dans iZombie, mais je pense que personne n'a la référence parce que iZombie c'est si peu connu. Le 2 je l'avais commencé et encore une fois jamais fini. C'est les seuls je crois que j'ai vus. Et sinon il y en a pas tellement de plus qui me bottent, à part Let It Snow dont je suis vraiment très contente de l'avoir vu. Voilà, je vous fais des gros bisous. À demain. Ciao, bye. Et l'outro que j'ai failli encore oublier, d'ici là, eh bien, mariez-vous avec votre book boyfriend et ayez beaucoup book girl. Oh, mais tiens, je dis toujours book boyfriend, mais c'est bête. Vous pouvez aussi vous marier avec votre book girl, j'arrive pas à le dire. Book girl. Book girl friend. On va le faire comme ça. Mariez-vous avec votre book boyfriend et votre book girl friend et ayez beaucoup de livres. Ciao!